Bonsoir à tous les amis internautes, vendredi 28 août 2020. Pour la présentation de ce journal, Alexandra Jean-Baptiste, membre jeunesse culturelle de COVID et responsable en chef de la section marketing. Voici les faits saillants de l'actualité. Comme vous le savez déjà, les nouvelles nationales et internationales se passent sur les réseaux COVID les lundis et les vendredis à partir de 9h30 p.m. Toutes les structures de l'opposition se rapprochent d'une même idée en voulant le départ de Jovenel Moïse le 7 février 2021. Corruption à DINEPA. La DINEPA n'arrive pas à justifier la dépense utilisée, déclare la BID. On n'a retrouvé aucune pièce justificative. L'organisation COVID tient à vous faire savoir, en Haïti, on n'est pas pauvre, mais Haïti est appauvri par les colons, plus particulièrement les États-Unis et la France. En ce qui a trait au coronavirus, le virus circule de plus en amplement. La vie sanitaire doivent être de mise. D'autre part, les États-Unis vient à son ambassade en Haïti, appelant le gouvernement haïtien à faire preuve de retenue dans la publication des décrets, la tempête tropicale Laura qui devrait devenir un ouragan. Mardi, en atteinte Cuba dans la nuit de dimanche à lundi après avoir fait au moins une vingtaine de morts en Haïti. Alors que l'ouragan Marco se dirige vers le sud des États-Unis. Après la sortie du rapport de l'ONU sur le massacre de la Saline, plusieurs cadres des Nations Unies se sont indignés face à l'indifférence et l'hypocrisie de la politique étrangère américaine en Haïti. Par conséquent, chaque jour, nous sommes allés de surprise en surprise de découvrant un nouveau dilapidateur du fonds pétro-caribé. Haïti coronavirus, le pays se rapproche de la barre des 200 décès. Ces informations ont été communiquées dans 104e avis publié par le ministère de la Santé publique. Coupe d'envie de la Convention républicaine aux États-Unis, trompe très attendu par la presse. Haïti, le passage meurtrier de la tempête Laura, l'accord Israël, Émirats arabes unis au cœur de la visite de pompe à Jérusalem. Syrie, l'explosion d'un gazoduc entraîne une panne de courant dans tout le pays. En Haïti, Netanyahou accepte un compromis et débloque la crise. Nouvelle soirée de manifestation contre le gouvernement en Israël. Arabie Saoudite, limogeage de responsables accusés de corruption. Tandis que, en Irak, une série d'assassinats de militants replonge le pays dans la peur. L'Égypte se félicite du cessez-le-feu en Libye entre les deux autorités rivales. Toujours en Syrie, 20 ans au pouvoir pour Bachar et Assad. Coronavirus, Liban, les hôpitaux de Beyrouth quasi saturés face au coronavirus. États-Unis, une proche conseillère de Trump démissionne. Il y a 3 jours, le Liban qui fait face à une flambée des contaminations de coronavirus instaure un nouveau confinement. Élections américaines 2020, résultat des sondages, date les infos clés. Mardi 3 novembre prochain se tiendront les élections présidentielle américaine qui voit sa
qui voit s'opposer Donald Trump et Joe Biden. Retrouvez les dernières infos de la campagne et les résultats des sondages. À tout à l'heure pour la deuxième partie de Covid d'actualité. Présenté par Alexandra Jean-Baptiste, responsable en chef marketing en chef de Covid. Merci.